C'est trop facile. Avant que tu m'appelles Simon maintenant, je le fais une fois la dernière. Il va me finir avec les cabassements. Il dit que la matin c'était. Avec ça, Wawa. Wawa, tu as donné le calabar, maman. Ça va bien. Moi, je veux voir comment le vélo la roule. Et qui est Magui qui t'a coiffé comme ça? Partez alors, je vois. Ouais. Qui t'a fait ça pourquoi? Moi, je veux voir comment vous roulez. Aïe, aïe, aïe. Attention. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 4 de notre vlog Cameroun 2022. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener au marché avec moi. Il faut dire qu'on a fait deux marchés, d'abord le marché de Mondon et ensuite le marché Mvumbi. Habitant de l'autre côté de la ville, les taxis qu'on prend habituellement pour se rendre au marché nous contournent malheureusement dans toute la ville de Yaoundé. Du coup, on n'a pas le choix. On fait le chemin ensemble, comme ça vous découvrez un tout petit peu la ville. Alors moi, ce qui m'a le plus choqué, franchement, pendant ce trajet, c'est des accidents voilà, qu'on a rencontrés en chemin. Comme vous le voyez ici, il y a un groumier quasiment qui est tombé sur cette petite voiture. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Et un peu plus loin, comme si cela ne suffisait pas, il y a deux taxis qui ont fait une collision. Franchement, en plein matin, et il y a des enfants qui partaient à l'école pour le rattrapage et d'autres qui passaient les examens, je pense bien. Et franchement, ça m'a beaucoup choqué. Il faut dire que oui, on sait très bien en tant que Camerounais que voilà, le problème principal chez nous, c'est l'infrastructure qui est quasi absente en fait. Parce que ces routes, c'est des vieilles routes et du coup, quand elles sont gâtées de part et d'autre, le gouvernement malheureusement n'arrange pas du tout, ce qui favorise malheureusement pas mal d'accidents. Je plains franchement la population camerounaise qui malheureusement fait face à cette difficulté au quotidien et surtout les élèves qui doivent se lever le matin, aller à l'école tout seul, rentrer tout seul. Franchement, j'ai mal au cœur de savoir qu'il y a des parents qui laissent leurs enfants vraiment faire la route tout seul. Mais je comprends parce qu'en même temps, il y a le problème d'argent de taxi et tout et ça, c'est pas du tout évident. Bon, passons. Avant de commencer le marché, on avait super faim parce qu'on n'a pas eu le temps de déjeuner malheureusement. On décide donc de s'arrêter au carrefour pour manger les beignets. Moi, j'ai pris les beignets sucre. Ma soeur, elle a pris les beignets soufflés. Ma mère, elle n'avait pas trop faim. Elle a pris juste la bouillie. Et on y va. Let's go! Ça, c'est cadeau, ça. Ah, je me sentais tellement bien. J'aurais voulu même dormir là, dans ce marché, franchement, juste pour écouter les voix de part et d'autre, des personnes qui essaient de marchander, des personnes qui essaient de vendre leurs marchandises. Mais il y a de tout en fait. Tout ce que vous souhaitez acheter, vous le trouvez au marché. Que ce soit des perruques, que ce soit de la bouffe, que ce soit, je ne sais pas trop, mais vous trouvez de tout. Et c'est tellement agréable en fait d'aller au marché, essayer de discuter les prix, acheter ce qui te plaît et vraiment ça te fait du bien, non seulement à toi intérieurement par rapport à tes attentes, mais à cette personne-là à qui tu achètes de la marchandise parce que ce sont des femmes, hein, elles se lèvent très tôt le matin pour venir vendre leurs vivres et tout, leur nourriture et tout ça. Et c'est tellement agréable de voir comment les gens se battent et ils ont toujours le sourire. Mais pas tous, hein, parce qu'il faut dire qu'il y a quand même des réalités à ne pas ignorer en tant que Camerounais. Il y a certaines personnes, par contre, qui ne sont pas toujours vraiment agréables voilà, avec les clients. Du moment où tu t'arrêtes, par exemple, devant sa marchandise, tu demandes le prix, tu essaies de voir si elle est de bonne qualité. Mais et après, voilà, si tu décides de ne pas acheter, la personne peut s'énerver sur toi et commencer à t'insulter. C'est juste ça, en fait, le petit bémol. Mais sinon, dans l'ensemble, on ne va pas critiquer tout le monde. Ça se passe super bien. Hein. Les gens, ils sont agréables. Ils t'appellent, ils essaient de te flatter et tout. Ils te disent qu'ils vont te donner le cadeau. C'est ça, en fait. C'est toutes ces petites choses tellement banales qui nous manquent parce que ici en Europe, on n'a malheureusement pas ça. Les gens sont tellement sérieux et c'est vraiment, c'est pas pareil. Et franchement,
vraiment, ça m'a fait du bien d'aller au marché. Je pense que pendant mon séjour, j'ai fait 3 semaines. J'ai été au marché quasi toutes les semaines parce que j'avais vraiment envie de vivre ça à fond avant de retourner. C'était magnifique. Je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder ça. C'est le mariage. L'ambiance, la bonne humeur, les bruits, les chants, les danses, la joie. C'est ça le Cameroun, c'est ça l'Afrique. Personne ne pourra nous enlever ça. C'est-à-dire qu'on a beau critiquer la culture africaine et spécialement camerounaise, mais nous, on en reste tellement fiers parce que c'est ça qui fait notre identité. Oh God, non. Je vous laisse regarder. Ça ne colle pas sur le béton. Ça, c'est le made in Cameroun. Je vous assure. Va, essaye, tu vas voir. Je vous l'ai tantôt dit, les Camerounais, franchement, c'est des gens qui se battent. Et ce monsieur que vous venez de voir en vidéo, ben, il nous présentait son savon fait maison. Et selon lui, c'est un savon vraiment bio. Il n'y a pas d'additifs chimiques ni autre chose en fait toxique. Et il le vendait à 100 francs le sachet. 100 francs, c'est l'équivalent de, je sais pas trop, 10 centimes ou 20 centimes, je ne sais pas trop. Mais bref, ça ne coûtait absolument rien. Vous pouvez dire que les gens ne vivent quasiment pas avec des millions, mais ils se lèvent quand même tous les matins pour chercher de quoi manger. Et c'est ça que moi, j'admire vraiment chez nous. Ça, c'était vraiment agréable. J'ai bien aimé sa présentation. C'était top, top, top. C'est le génie de l'Afrique. Mais nous avons le testé chez nous. On attend que c'est le blanc qui fabrique. Où est la réflexion? Ah, vous n'ignorez rien. Hein? Midi sonné, on fait un petit tour chez Monsieur Soya. Monsieur Soya, Monsieur Soya. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça me manque. Quand je regarde encore ces images, j'ai juste mal au cœur. Donc, on a fait un petit tour pour manger un petit soya vraiment bien braisé, bien aromatisé, bien pimenté. Oh là 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 là. C'était tellement succulent, c'était trop bon. Bon, bref, je vous laisse regarder ça. Pardon. Ah, c'était tellement bon, c'était délicieux. On décide tout de même de continuer les courses. Hein. Voilà, on est quand même en plein marché et tout. Et il nous fallait absolument faire le héros le soir. Donc, on décide d'acheter tous les ingrédients du héros que vous connaissez, c'est-à-dire la peau de bœuf, le coq que la dame est en train de découper. Et puis, il fallait l'épinard, l'huile rouge, les écrevisses et tout le blablabla. Donc, la dame a soigneusement découpé le coq. On décide, voilà, de rentrer finalement à la maison. On fait un petit saut à Santa Lucia pour prendre le pain du déjeuner pour le lendemain matin. Ma soeur est partie parce que nous, on était déjà vraiment fatigués. On n'en pouvait plus de rester debout. Ma soeur est partie et on l'attendait à l'extérieur. Et on est go à la maison. Je vous laisse tout de même regarder quelques images que j'ai capturées au
voir ce sapin. Il est trop beau, tout vert. Il est magnifique. Oh là là, je sens comment je vais décorer le camp. On va décorer le camp si tellement d'une façon particulière. Ça. Eh oui, délestage total. Ça, c'est le quotidien au Cameroun, la coupure du courant. Donc voilà, on est rentré du marché tellement fatigué et tout. Mais on n'avait pas encore fait à manger et il fallait bien faire le héros. Hein. Mais au moment où on s'installe, voilà, pour faire à manger, on coupe le courant. Du coup, on a été obligé de terminer la cuisine à l'extérieur, voilà, au feu de bois, dans le noir total. Heureusement qu'on avait une petite lampe rechargeable qui nous a bien dépanné d'ailleurs. Et en parallèle, la matière a décidé de faire le jus de foléré. Donc, c'est un jus traditionnel. Je ne sais pas si c'est traditionnel ou c'est... Bref, c'est un jus naturel qu'on fait à base de fleurs qui sont très rouges et qui sont riches en fer en fait. Pour des personnes par exemple qui n'ont pas assez de sang, voilà, consommer du foléré, c'est vraiment un atout. Et moi, étant une personne anémiée, j'en avais vraiment besoin en tout cas. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas bu ce jus. Et la matière a donc décidé de me faire du bon foléré. Je vais vous montrer le rendu tantôt. C'était vraiment très bien. Donc là, je vous laisse regarder comment ça se fait le foléré. On va défiler. Ah, Nolande with Titi. Oui, Titi. Laisse le feu. Allez. Et donc, ma soeur est en train de piler les noix de palmiste afin d'extraire la pulpe de noix, c'est-à-dire le jus de noix qui va donc nous servir pour notre repas. Donc, voilà. Et entre-temps, le foléré, il est déjà cuit. Donc, du coup, je vous montre le rendu de notre jus naturel, le foléré. Ah, c'était trop bon. Donc, en fait, lorsque ça finit de bouillir comme ça, on va donc filtrer et il nous reste le jus qu'on va donc transvaser dans les bouteilles et on va mettre au congélateur. Et ça se consomme de cette façon, tout froid, donc congelé. Et c'était très bon le foléré. Oh, merci maman, ça me manque tellement. Malheureusement, je ne pouvais pas voyager avec parce que ça pèse énormément. Et on ne peut pas voyager voilà, avec tout ce qui est liquide. Hein. En même temps, je n'avais pas assez de kilos pour tout prendre avec moi. Il a donc fallu être très sélective hein, au moment de faire mes valises. Donc voilà. Mais on n'y est pas encore et je continue de vous montrer mon foléré. Il était tellement exquis, très bon. Voilà. Donc là, c'est des poissons vivants que l'une de mes tantes m'a rapporté et on a décidé de les conserver dans cette bassine. Enfin, on a fini la cuisine. On décide de manger tous en famille à table. C'était vraiment très bien. On était vraiment épuisés. Hein. On méritait ce petit moment en famille. Oh là là, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai tellement bourré mon ventre. Et ce soir-là, j'ai même pas mangé le héros. J'ai plutôt opté pour le poisson domba. C'était très bon. Voilà les amis, je prends congé de vous car c'est ici que prend fin notre 4e vlog du Cameroun. Merci à tous ceux qui se sont nouvellement abonnés. Vous êtes toujours la bienvenue. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode numéro 5. Donc ne ratez pas, activez surtout la cloche de notification. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye. If I can lay down beside you, I would.